Je m'appelle Nadia Al-Ibrahim, initiatrice de la marque nationale des couches culottes pour bébés. À Moïta, au fait, à la base, c'est pas par esprit d'entrepreneuse que je l'ai commencé, parce que personnellement déjà je suis juriste de formation et ça n'avait rien à voir avec l'entrepreneuriat, donc c'était vraiment le souci d'une maman que je suis. Tout a commencé quand ma fille est née, quand toute maman, j'utilise des couches qui existent sur le marché, à des prix différents certes, mais elle avait fait une sorte d'allergie, de rougeur où elle ne répondait pas en fait. Ça n'allait pas tout le temps. Et si je voulais lui mettre des couches de qualité qui sont sur le marché, c'est pas toujours donné, ils sont très chers. Et donc on ne pouvait pas tout le temps les acheter. Et quand on essayait d'acheter moins cher, il y avait ce problème de rougeur, ce problème de devoir acheter des crèmes ou d'huile pour adoucir un peu. Et donc vraiment c'était ça. L'esprit, l'idée est venue, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un marché où on pourrait acheter des produits moins chers, mais quand même qui seraient de qualité, qu'on n'est pas obligé d'acheter cher pour profiter en fait de la qualité de la chose, et surtout quand il s'agit des tout petits. Donc vraiment c'était parti à la base de ça. Et aussi quand je consultais les mamans, comme j'ai vu qu'il y avait certaines mamans qui étaient un peu dans mon cas, c'est là où tout est parti. Alors, au début, c'était pas facile, j'avoue, parce que quand on entreprend quelque chose, certes, c'est difficile de l'intégrer, c'est quelque chose de nouveau, donc on s'est dit qu'on ne sait pas d'où c'est venu. Donc au début, j'ai vraiment du mal à l'intégrer, je vais dire. Il fallait vraiment faire le porte-à-porte. Je me rappelle, je suis allée voir partout les boutiques, je disais, mais essayez quand même, il faut voir. Ils disaient, c'est quoi ça? Je dis c'est une nouvelle marque, une marque nationale. Je dis une marque nationale parce qu'à défaut de moyens et de ne pas pouvoir le produire ici, quand même, je dis, pour faire la marque, j'ai vraiment donné le nom à Moïta qui signifie roi dans la langue locale. C'est le nom de mon enfant que j'ai eu lorsque le projet a abouti. J'ai mis la photo de mon bébé et moi-même dessus pour vraiment donner la marque nationale. Alors je disais, voilà, regardez au moins donner le bénéfice du tout, c'est vraiment une maman djiboutienne qui essaie de le faire et répondre ainsi aussi aux besoins de toutes les mamans. Essayez. Ils étaient sceptiques. Le problème c'est que voilà, il y a eu des critiques qui sont venues de gauche à droite, que non, c'était fait par un djiboutien, que forcément ça n'allait pas le faire. Et donc j'ai dû distribuer des paquets. Au passant, je disais, prenez, tenez, essayez gratuitement. Et c'est comme ça, parce qu'au début c'était difficile. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui j'ai dépassé ce stade-là. Je remercie d'ailleurs toutes ces mamans-là qui m'ont fait confiance, tous les parents. Ils m'ont fait le plaisir d'essayer et j'ai eu beaucoup de retours, j'ai eu des témoignages. J'ai eu des parents qui utilisaient des marques, des couches de qualité qui sont actuellement ici même, qui m'ont fait de confidences, qui m'ont fait que leurs enfants, ils avaient certaines rougeurs avec ces couches-là, mais depuis qu'ils utilisent un Moïta, que ça va. Tous ces retours-là ont fait que vraiment, ça m'a beaucoup motivée, ça m'a rendu fière, parce que c'était pas facile, le moral n'y était pas, on était critiqués de gauche à droite. Mais heureusement, avec le temps, les mamans, les parents ont bien voulu me donner le bénéfice du doute. Et c'est vraiment comme ça que je vais dire actuellement, on a quand même une petite place dans le marché du pays. On est actuellement présent dans pratiquement tous les supermarchés, les boutiques, pratiquement toutes les pharmacies. Donc voilà, je vais dire que c'était pas facile, mais il y a eu beaucoup de soutien de mon entourage. Le premier soutien qui a fait que j'arrive là, c'est mon mari. La personne qui m'a beaucoup boostée. Effectivement, c'est vraiment la personne qui me disait de ne pas baisser les bras. Quand on est une femme, c'est pas facile. À la première
déception, on n'a pas le courage d'aller de l'avant. Donc vraiment merci à lui et merci à mes proches, mes amis. Un grand merci à toutes ces parents-là, à toutes ces mamans vraiment qui sont toujours là, qui me boostent. Et c'est vraiment grâce à eux qu'il y a eu ce boom actuellement. On est pratiquement présent dans toutes les... Même dans les districts, à Obok, à Tajora, à Nsébie, à Dikil. C'est vrai qu'on a quand même avancé un peu, mais il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Mais ça va venir avec le temps, Inch'Allah. Et pourquoi ne pas... on a parlé hier, ou avant-hier, je pense, du travail décent. À mon niveau, c'est vrai que je suis encore une petite... On est encore une petite société, hein. En Ouéta, c'est encore une petite société, mais on a quand même 2 personnes qui travaillent pour nous et bien sûr qui bénéficient du titre de travail décent. Ils sont enregistrés à la CNSS. Déjà, pour la petite entreprise qu'on est, je pense qu'on essaye de vraiment aller de l'avant. Et si avec le temps, Inch'Allah, on a le moyen, pourquoi ne pas le faire ici, même si c'est bien de rêver loin. On a beaucoup on est ambitieux, hein. C'est vraiment une très bonne marque et si on peut le faire à Djibouti, pourquoi ne pas l'exporter? Je sais qu'il y a des pays limitrophes qui sont très intéressés. Aujourd'hui, notre part de travail a été fait, on est arrivé là, on a fait l'écho, on n'arrête pas avec les publicités. On essaie de tout le temps faire la publicité sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les radios, je ne sais pas si vous les avez entendus, ou dans bientôt à la RTD. Donc, je pense que la part du travail a été faite, heureusement, alhamdoulilah, aujourd'hui on est bien. Amouéta, il est connu par toutes les mamans, les nouvelles mamans. Et Inch'Allah, on espère qu'à l'avenir, on ait plus de soutien. Comme je l'ai dit, c'est pas facile. Déjà, quand on a commencé tout seul, c'était vraiment pénible. Alhamdoulilah, aujourd'hui, on est arrivé là. Et à l'avenir, ce serait bien qu'on ait plus d'appui pourquoi ne pas exporter. Il y a les pays limitrophes qui sont intéressés. Et ça, toute seule, on ne peut pas le faire. Et si on bénéficie d'une aide quelconque, pourquoi ne pas exporter? C'est vraiment le produit djiboutien qui irait à la découverte des autres pays, d'autres horizons et des nouveaux parents à conquérir. Donc voilà, je dis merci à tous ces gens-là qui ont été là pour moi, à tous ces parents. Merci à mon mari et voilà.